maman, qu'y a-t-il de plus précieux sur la terre, qu'elle soit vieille ou jeune, qu'elle soit pauvre ou riche, qu'elle soit naturelle ou adoptive, elle reste et demeure notre maman et nous demeurons les petits-enfants, quel que soit notre âge. Mesdames et messieurs, le monde entier a célébré hier la fête des mères. Nous voulons saisir cette opportunité pour vous souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans du monde entier. Comme je le disais, que vous ayez eu des enfants ou non, nous vous souhaitons une très bonne fête. Alors, aujourd'hui, notre programme est le même. Les rubriques restent inchangées. Le temps du rire, nous aurons nos humoristes, les 3D de l'humour. Eh bien, est-ce que vous savez que ça a chauffé du côté de l'Estanguet? La fête des mères à l'Estanguet, on va le découvrir ensemble dans quelques instants. Et puis, juste après, on recevra sur ce plateau la première femme informaticienne de Côte d'Ivoire. Et nos invités des rendez-vous seront là. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous allons vous distiller de la bonne humeur tout au long de cette émission. Voici la première vidéo. On se retrouve dans quelques instants. Aujourd'hui que tu es là, que pourrais-je demander de plus que ces instants de bonheur? La vie est belle, pourquoi pleurer? Je suis heureuse, je suis comblée. Aime-moi pour toujours. Un enfant de toi, tu sais, c'est le symbole de notre amour. Yeah, après motivé au molo.
on se souvient encore de cette belle chanson de Chino Rems et on se souvient surtout de la belle Nelly Djouma. Eh bien, mesdames et messieurs, vous suivez Midi chez nous et j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau des mamans qui nous viennent de l'Estanguet. On va commencer par la plus jeune. Vous êtes dans le temps du riz, je le rappelle. La plus jeune s'appelle Philomena Tendencia. Elle a 22 ans. On l'admire, hein? Philomena Tendencia. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. D'accord, elle fait son petit show. Philomena, bonjour. Non, non, on va entendre à nouveau ce bonjour-là. Non, vous pouvez vous installer, hein, Philomena, c'est pas le lieu. Voilà. Philomena Tendencia, je rappelle qu'elle a 22 ans. Eh bien, nous allons recevoir une autre dame. Elle a 47 ans. Elle s'appelle Adjoa Hortense Georgette. Elle nous vient toujours de l'Estanguet. Quelles sont belles, les femmes de l'Estanguet. Ouh là là, elle est gracieuse en plus. Adjoa Hortense Georgette. Voilà, elle nous vient de l'Estanguet. Elle a 47 ans. Je crois qu'elle porte bien son âge, hein. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va, ça va. On fait comment? Oh. La fête s'est bien passée apparemment. Oui, oui. Pas trop fatigué, vous tenez le coup? Oui, oui, on tient quand même. C'est les enfants qui nous ont fatigués, mais ça va, ça va. Ah, les enfants vous ont fatigué à la fête des mères? Même dans notre fête, on a préparé. On a préparé, on les a lavés, on les a fait dodo, tout ça là. En tout cas, c'était pas facile. C'était pas facile, mais on est arrivé quand même à quelque chose. Et c'est le plus important. Ouais, en tout cas. Alors, on va recevoir la troisième dame. Eh bien, elle, c'est une mémé, hein. Elle a 92 ans et elle a tenu à être là sur notre plateau. On la reçoit. Mémé Pampon. Oh là là, souvenir. Mais même Pampon, il faut bien que les téléspectateurs vous voient, donc regardez la caméra qui est juste en face. Oh là là, 92 ans. Je suis sûre qu'elle a beaucoup de petits-enfants. Hein. Ah, mémé Pampon. Elle a duré, hein. On aimerait que le Seigneur nous accorde de vivre longtemps que vous. Hein. Ah, oh là là, c'est pénible aussi la vieillesse. Mais ça va, ma fille. Ça va bien. Hein? Ça va, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Ça se voit. Vraiment, hier, si tu me voyais danser hier, là, je n'en doute même pas. Je suis sûre que vous avez sorti le grand jeu. Parce que là, à voir ce que vous avez fait, juste pour une petite présentation de la sorte dont j'imagine la fête. Hein. Ici, je n'ai rien fait. J'ai gaspillé hier. Même ils ont mis, à connaît pas, à demander. J'ai dit, je connais pas qui demande. Ah, vous avez dansé tout ça? Oui, ma fille. Oh, je suis toute fatiguée, mais je suis venu pour faire plaisir à mes petits-enfants que vous êtes. Viens faire dodo. Viens faire dodo. Je me lève là. Non, restez sur place. Moi, je vais me déplacer. C'est mieux. Viens faire dodo. D'accord. Viens faire dodo. Oh là là, mémé. Vraiment, Dieu n'a qu'à te bénir. Amen. Tout ce que tu cherches là, faut avoir ça. Amen. Faut avoir des jolis enfants. Amen. Des enfants qui vont s'occuper de toi demain. Qui ne vont pas t'insulter. C'est une bénédiction. Des enfants hein. qui vont réussir. Vraiment, tu as longue vie. Tu auras longue vie plus que moi. Parce que moi, je ne suis pas loin de ma tombe. Mais comment vous le savez? Oui, j'ai 92 ans et demi. Indépendant, Merci beaucoup. En tout cas, c'est une sympathique vieille dame. Alors, on a envie de savoir ce qui s'est passé hier à l'Estanguet. Hein. Philomena Tendencia. Oui, bonjour. La jeune. Oui. Alors, hier, comment ça s'est passé à l'Estanguet, la fête des mères? Mais la fête s'est très bien passée. Hein. Ça s'est très bien passé parce que nous, les mères, on a... Ah, vous avez des enfants? Et moi? Mais si j'avais eu la chance, la première aurait peut-être... C'était une fille. Mais j'ai pas eu assez de chance, donc... je suis pas d'enfant, malheureusement. Vous n'avez pas eu assez de chance, ça veut dire quoi? Bon, je sais pas, mais comme vous le savez, hein, nous, on n'est pas toujours prêts à faire tous ces enfants actuellement. D'accord, là. je comprends. Voilà, donc actuellement, là, en tout cas, je suis pas prête, quoi. Voilà, c'est pour dire que... Quand je vois la vie, là, comme ça me donne la nausée. Oh, elle est vieille, elle est vieille.
Oh là là, je suis pas prête pour être vieille actuellement. Ma fille, Oh, j'ai dit- elle n'est même pas ma fille, elle est ma arrière-petite-fille. Oh, mais ça fait quoi? Je vais te dire une chose. La jeunesse n'est pas une carrière. Je vais te dire. Il faut pas choquer la vieille dame. Oui, hein. faut pas dire des choses comme si je prononce des paroles, tu sais que ça va agir. Mais comme tu sais pas ce que tu fais, moi je vais demander à Dieu pour qu'il touche ton cœur, pour que tu puisses comprendre que la jeunesse n'est pas une carrière. Prends ta vie au sérieux. Tu comprends? Si il est temps de faire les enfants, il faut les faire. Mais je prends ma vie au sérieux ou bien. Quand tu viens avec une vieille chanson, c'est sa chanson avec une chanson indépendante. La tendance pour couper des. Alors, Philomena, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de la fête des mères, la célébration des Mais mamans? la fête des mères, en tout cas, c'est une bonne chose. En tout cas, les vieilles, c'est pour les vieilles. Voilà, nous les jeunes filles, on ne fait que les accompagner. Voilà, on fait que les accompagner. Sinon, bon, c'est les fêtes. Hein. C'est les fêtes, même dans notre fête. Mais nous, on aspire partout. Excusez-moi. Hein. Un jour, à être mère, un jour. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas prête. Moi, Philomène, je ne suis pas prête. Parce que je n'ai pas encore fini à la vie d'abord. Je n'ai pas encore fini. Actuellement, je prie Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez offert à votre maman? Oh là là. J'ai rien offert à ma mère. Elle m'a tellement maltraité quand j'étais petite, moi, Philomène. Oh, mais taper là-dessus chaque fois, même pour sortir, je suis obligé de sortir par la fenêtre pour aller me promener. Je lui ai rien offert, mais je pense bien que ça vient avec le temps. Mais pour l'instant, là, c'est la tendance, c'est la mode. Il faut vivre sa vie. Actuellement, oui, je suis là, j'ai pris Dieu matin, midi, soir pour qu'il m'épargne de la vieillesse d'abord. Parce que j'ai pas encore fini la vie, quoi. J'ai pas encore fini avec ça. Oh, Alors, adjoint Hortense Georgette, elle a 47 ans. Oui. Et je vois la mine de Hortensia parce qu'elle n'est pas du tout tout d'accord. Hein. Elle désapprouve C'est la tout ce que vieille. dit, Voilà, Hortensia. Voilà, nous, sont jalouses. vraiment, à notre temps, c'était quand même le beau jour aussi. C'était le beau jour, on était soumis à nos maris, on est toujours à la maison, s'occuper des enfants. On fait les enfants, on aime bien les enfants. Et je pense bien que cette fête-là, c'est venu nous sauver, nous, les mamans, une maman de deuxième âge. Surtout que la fête des mères a été initiée par une femme baoulée. Elle a été initiée par une femme baoulée en 1900, je me rappelle bien, il y a longtemps. Pourquoi il y a eu la fête des mères? La fête des mères. Là, on nous donne l'historique. L'histoire, de la fête des mères. c'était en 1936, que cette fête a été initiée par une femme baoulée qui a pris Ignam pour tuer ses pans. Et quand elle a pris Ignam là pour lancer que sa pas est mort, c'est là qu'elle a dit, blanc dans l'autre tu veux. Il là non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est courageuse. Le courageuse, Ah, les bébés. d'accord. Voilà. Parce que nous, à notre temps, on battait au marigot. Et à leur temps, bon, les robinets sont dans la maison. Donc vraiment, s'il y a une maman à fêter, c'est nous. Nous, les mamans au milieu. Voilà. Donc, je voulais dire merci à nos Vous avez mes combien camarades. d'enfants? J'en ai, ils sont beaucoup. La dernière fois, le dernier a 7 ans. Le dernier a 7 ans, mais je vais vers 14 maintenant. 14 enfants. Apparemment, vous avez eu beaucoup de cadeaux, vous. Oui, beaucoup. En tout cas, le premier m'a donné un cadeau. Voilà, le deuxième m'a donné ce joli pain là. Voilà. Maintenant, le reste, ils attendent à l'école encore. Voilà. Mais en tout cas, monsieur aussi, mon mari, vraiment m'a honoré aussi. Voilà. En tout cas, nous en tout cas, on est contents. On est contents ici, quand il y a. Donc, pour les nous, ils sont. D'accord. Et Mémé Pampon, de son côté, comment ça s'est passé? Et ma fille, hier on s'est amusé. Vraiment, ma joie est grande quand je vois mes petits-enfants. 92 petits-enfants. J'ai 92 ans et j'ai 92 petits-enfants. Ils étaient autour de moi. Attends. Vous avez combien d'enfants pour avoir 92 petits-enfants? J'ai fait 17 enfants. 17 avec enfants. le même père. Voilà. Et mes enfants me donnaient chacun un cadeau. Ma joie est grande, ma fille. Quand j'ai vu Inge Santano à l'entrée, quand je l'ai vu, j'ai dit, toi, tu as grandi, Inge Santano, tu es devenu réalisateur. Viens t'aider. Il avait honte à cause des gens. Il n'est pas venu t'aider. Ah, Inge Santano, c'est votre fils. Le réalisateur, c'est l'un de mes fils. Vous ne savez pas. Il n'a jamais dit. Mais moi, je le dis aujourd'hui. Oh là là Mon fils, travaille bien. Il y a un cadeau que tu m'as donné, vraiment, ça me va droit au cœur. Mais tu as vu tes camarades, tu as refusé de t'aider. Là, vous vous adressez directement à Voilà, M. Inge Inge Santano, Santano. le réalisateur. Ouais. C'est votre enfant. Il a vu. C'est lequel, Yann?
c'est le 7e. Le 7e enfant. 7e enfant. Mais il m'a fatigué, Nguesantano. C'est vrai, dites-nous tout. On est curieux de savoir. Oui. Hein. C'est pas Là, on rentre dans sa vie privée. Oui. Là, dites-nous tout. C'est un petit garçon très intelligent, mais il m'a fatigué. Pour qu'il se lève le matin pour aller à l'école, c'est tout un problème. Nguessan, réveille-toi, va à l'école. Maman, faut me laisser. Je suis obligé de souvent taper sa fesse pour qu'il passe se laver pour aller. Aujourd'hui, il a reçu, il est content. Si moi je ne faisais pas ça. Je sens qu'il est sur le point de descendre là. Oui, il va venir Tété parce qu'il a refusé, il a a vu refusé ses de camarades. Tété. Tété, j'ai dit, c'est ça que tu as Tété, et puis tu as aujourd'hui Nguesantano. Elle a été tant de pépé carré. Afoué cadreur, elle est morte de rire. Ma petite Elle n'en fille, peut elle plus. est où? Ma petite fille, toi aussi, tu vas avoir longue vie et tu vas avoir un bon mari, de jolis enfants. Tant de pépé carré, bébé à gaz. Quand Sékou Touré était là, avant Samori Touré, tant de Samori Touré. Mais on a vécu tout ça. On a De Gaulle, le général De Gaulle, quand à son temps il était là, il a dit qu'il était amoureux de lui. Il dit, moi, je suis déjà prise. Pendant ce temps, le papa de Nguesantano était là. Moi, j'ai laissé le père de mes enfants sur un blanc. Jamais. Non, ma vie. Mais aujourd'hui, quand vous regardez Nguesantano, Oui. notre réalisateur, qu'on Oui. appelle affectueusement patron, quel est votre sentiment? Oui, comme je le disais, je suis contente. C'est un enfant, il est pénible. Je suis content quand je le vois. Souvent, il fait malin. Je dis, toi, tu peux faire malin. Tu as raison de faire malin. Aujourd'hui, vous l'appelez patron. Quelle est votre réaction quand la présentatrice dit, par exemple, cette émission a été réalisée par Nguesantano? Oh, ma joie. Je m'en vais prendre sucre et l'eau. Je mets et puis je bois mon café. Vous le faites du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi, je souris. J'ai dit, je ne peux pas manquer l'émission parce que c'est mon fils qui réalise cette émission. Donc, je ne peux pas la manquer un instant, même si je dors, que je suis fatigué. Hier, il a dansé Indépendance Tcha-Tcha. J'ai dit, toi, tu ne danses pas le Zouglou. Nguesantano, c'est un grand danseur de Zouglou que vous voyez. C'est vrai? Il me dit non, il va danser Zouglou. Je dis dans Zouglou, il fait une même façon. Je dis toi, tu ne vas pas changer. J'aime bien ses oreilles, mon fils Nguesantano. Oh, vraiment. Merci beaucoup. Je suis contente. Merci beaucoup, Mémé Pompon. Alors, on va retourner à notre... Qu'est-ce qui se passe, Philomena? Je souffre dans ce studio. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous. Odeur de naphtarine. Ça a duré dans qu'est-ce que ça? Seigneur. Mais Moi, mon habit Moi, je vais aller naphtaline. m'asseoir de l'autre côté. Et Philomena. Ça sent naphtarine. Oh Seigneur, je souffre. un peu de tenue, Philomena. Attends, Je regrette. Seigneur, je regrette. Apparemment, vous n'avez aucun respect. attends. Mais ça Pour les sent personnes naphtarine. plus Mais je dis âgées. la vérité, la jeune génération, c'est clair, c'est blanc, c'est blanc. Ça sent naphtarine. Seigneur, je souffre. Je te fais... Ouh. Qui m'a dit de venir ici ce matin? Mais si ça sent la naphtaline, bon, je ne sais pas. Est-ce que ça vous dérange autant que ça? Alors, mais les jeunes filles de maintenant, mais c'est pas possible. Hein. Et puis là, je veux dire, essayez je de te tenir, permets pas, madame. essayez de Je te tenir permets quelques pas. minutes, Ah bon, hein, tu parce vas que... me faire- Non, je vous permets. Tu vas pas. me Non, faire je quoi? te permets pas de m'agresser, tu remplis. On a été invités pour venir faire le bilan de la fête des mères à l'Estangui. Faut pas m'attaquer, sinon tu vas me sentir tout à l'heure. Tu as compris? C'est quoi ça? Ça naphtarine, ça a duré dans la caisse. Tu as voulu sortir pour venir à Saïsoubé. Hein? Les enfants de maintenant sont impolis. Tu vas pas les collants dans les marchands. Tu vas pas collant. Tu vas pas les collants. C'est quoi ça? Tu vas pas les collants. C'est quoi? Tu me tout vieillerie. Oh là là. Seigneur. C'est ma fille. Quelle fille? Il y a un blanc qui, si Madeleine était ici. Mais tu as bien ta fille. Mais tu as bien ta fille. Moi, je suis pas ta fille. Tu m'as bien regardé. Moi, je suis pas ta fille. Hein. Faut bien me regarder. Je suis pas ta fille. Je suis pas ta fille. Quelles sont ces vieillesses là? C'est quoi? L'autre là, moi, je suis loin d'elle. Comme c'est une mémé là, je vais la tolérer. Mais toi, tu es à côté de moi là, même. Un peu de tenue. Un peu de tenue. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? On n'a qu'à descendre. Caro, On n'a qu'à excuse-moi. descendre. Caro, on va excuse-moi. descendre. Je vais me déchaîner. Hortense, Excuse-moi. Georgette, vraiment, Non. on est désolé, on ne pouvait pas prévoir le comportement de la jeune fille. Voilà, vraiment, on est désolé. Et puis bon, vous êtes depuis là, ensemble, j'ai fait l'effort vous de êtes ne pas ensemble à parler. l'Estangui, je ne sais pas. Hein? Quand il fait semblant d'attacher son pain dans l'eau, là, comme ça s'évapore comme ça. Madame, on Je va souffre. descendre. On va descendre. Toi, tu veux faire Non, quoi? mais c'est votre fille. Ah bon, hein. tu veux faire quoi? C'est Ma- votre enfant. Tu veux faire quoi? Ma fille. Non. Tu veux me faire quoi? Tu peux rien me faire.
Tu es seul. Mémé, ça va? Mémé, vous êtes avec nous? Je suis un peu fatigué. J'ai oublié, j'ai l'un de mes fils, Chimou, qui m'a donné un cadeau téléphone. Il y a sonnerie dedans. Je prends pas Péringue Santano pour qui va finir l'émission parce que je suis fatigué. Il faut que je parte dormir. Chimou, merci. Alors, on va clore cette première partie. Vous allez nous dire ce qu'on peut retenir de la fête des mères à l'Estanguet. Alors, ça va, vous pouvez parler? Oui, je vais parler, mais on va descendre. On va descendre. descendre. Alors, la fête des mères à l'Estanguet, c'est vraiment c'est bien. Il faut dire qu'il faut nourrir les mères comme nous autres. Parce que ces conneries là, c'est pas des mamans. Tu dis quoi? Tu dis quoi? On ne fait le bilan, donc il faut faire un bilan. Et donc, non, j'ai dit on va descendre. Faites un bilan. Et donc, la fête vraiment. C'est légère. Mais vous pensez que c'est une bonne chose de célébrer les mamans? Très bonne chose d'ailleurs, très bonne chose. Et surtout, moi je veux que, comme on l'a fait à l'Estanguet, pour qu'on fête une maman, il faut que cette maman ait connu la maternité. Parce que si on n'a pas connu la maternité, on ne sait pas ce que c'est qu'une maman. On ne connaît pas le cœur. Qui n'a pas connu la maternité? Mais c'est pas toutes les mamans. J'ai connu la maternité, j'ai pas eu assez de chance et tout. J'ai pas eu de chance. Si j'ai eu la chance, mais ma fille aurait 17 ans aujourd'hui. Ne généralisez pas. Je ne vous ai pas attaqué, madame. Ne généralisez pas, Hortense. Il ne faut pas généraliser parce qu'elle est vraiment particulière. Hein. Et toutes les jeunes filles de son âge ne sont pas comme elle. Non, mais ça me décourage. Ça me décourage. Je pense bien qu'il faut que les mémés là, il faut qu'ils... Parce que c'est... Non. Mais bon... Mais les mémés sont fatigués. Hein. Bon, oui, mais si, il faut assumer la réalité, c'est nous autres. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mémé Pompon, on va conclure avec vous. Moi, ce que je peux dire à mes filles, vraiment c'est important de célébrer les femmes parce que c'est elles qui donnent la vie. Tout à fait. Voilà. Celles qui n'ont pas eu l'argent d'avoir un enfant, ce n'est pas grave. Tout à fait. Il ne faut pas se décourager. Ah, mais il y a beaucoup de sagesse. C'est Dieu qui donne l'enfant. Tu n'as pas eu l'argent d'avoir un enfant, tu peux adopter. Tout à fait. Pourvu que tu sois femme, tu es déjà une mère, considère-toi comme une mère. Je ne veux pas que les filles se comportent de la manière que celles en train de se comporter. Ce n'est pas bon dans la vie. Je suis assez fatigué. Je pense bien que je vais m'arrêter là. Bonne fête aux femmes. En tout cas, bonne fête à vous, Mémé. Et puis, on a été très heureux. Je rappelle que Mémé Pompon est la mère. C'est ton patron. Vous avez 17 enfants, mais vous êtes très fiers de votre fils, Santano. Merci beaucoup. C'est mon 7e. Votre 7e enfant. Ça s'explique, hein? 7e. Le chiffre 7, ça veut dire bonheur. Ah, d'accord, je comprends tout alors. Merci beaucoup. Et puis, Adjoa, merci à vous d'être venu. Philomena, merci à vous aussi d'être venu. Et puis, on vous souhaite beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence et beaucoup de bonheur dans votre vie. Merci. Nous le souhaitons à toutes les mamans. Nous leur souhaitons de continuer d'être épanouies, de continuer d'être patientes, de continuer d'être aimantes. Merci à vous de nous suivre. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h45. Pendant ce temps, on va mettre, M. Ngué Santano, on va mettre une variété pour ne pas assister à ce qui se passe ici dans ce studio. De retour sur le plateau de Midi chez nous, eh bien, nous sommes toujours en compagnie de nos humoristes. Le temps du rire revient, bien sûr. Didier Laflamme, Docteur Philo et des Perpignans sont sur le plateau. Je suis très heureuse de vous recevoir. Ça va? Ça veut rien dire tout ça. Ça veut rien dire. Oh, c'est pas l'anniversaire. On est good years. Good years, c'est pas la nouvelle année. Bon, Docteur Philo. Oui. On va pour la rubrique. Oui, la chronique aujourd'hui. Oui, les informations. On voudrait d'abord, la direction même de rédaction de la chronique souhaiter en tout cas bonne fête à toutes les mamans. Oui, carrément. Voilà, du monde entier, plus particulièrement à celle de Côte d'Ivoire et puis spécialement celle qui est chez moi à la maison. Voilà. Oui, mais le générique. Non, il n'y a plus. Il y a générique. Bonne fête à toutes les mamans. Faut pas se prendre la tête, même si vous vous dépigmentez. Vous êtes une mère,
ne vous sentez pas frustré, vous êtes une mère, vous vous dépigmentez. Il y a femme qui se dépigmente. Elle est claire comme ça. Non, bonne fête à toi. Tu me vois, bonne fête à toi. Voilà une femme qui allait à l'hôpital, elle était dans le coma. Elle est dans le coma. On la soigne, on la soigne, on la soigne. Dieu merci, elle est guérie. Comme elle est guérie, elle a demandé au bon Dieu, dit Dieu, Seigneur, il me reste combien d'années à vivre sur cette terre? Le bon Dieu lui a dit, il reste 150 ans. Plus ton âge 23, 24, bon, c'est beaucoup, 200 là-bas. Elle dit, Seigneur, merci. Tellement elle était contente. Elle dit, on va fêter ça de façon politique. Ça veut dire quoi? Politique. Ça veut dire qu'elle va se dépimenter, pardon. Grave, quoi. De façon dermatologique. Donc elle a pris produit jusqu'à elle est devenue claire. Pour la même, quand tu as pris quoi? Ça fait 30 secondes avant de ressortir. Les 2 semaines après, malheureusement, la dame est décédée. Et puis elle arrive sur le bon Dieu. Elle dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi? Mais tu m'avais pourtant dit qu'il me reste encore 150 ans. Dieu dit, ah, excuse-moi, moi, mais je t'ai plus reconnu. Tellement tu avais changé. Bonne fête des mères, même si tu es veuve. Toutes les mamans, vraiment, tu as perdu ton mari, bonne fête à toi. Partout où tu es. Voilà une veuve, une femme baoulée. Chaque fête des mères, elle se souvient de son mari. Elle va au cimetière, elle dépose un bouquet de fleurs sur la tombe de son mari. Mais quand elle dépose son bouquet de fleurs, elle fait marche arrière, elle ne donne jamais d'eau à la tombe. Quand elle dépose, elle fait marche arrière. Elle donne jamais. C'était une femme en forme. En tout cas, elle avait une forme vraiment très bien. Femme africaine. Maintenant, le gardien du cimetière, c'est un peu. Donc, il a remarqué ça pendant 5 ans. Il dit, madame, pardon, chaque fois quand tu venais déposer les fleurs sur le tombe de ton mari là, tu fais marche arrière. Moi, gardien du cimetière, 5 ans, c'est comprends pas dedans. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Lui, quel est son problème? Lui, c'est Il est affairé. Non, il s'est dit que peut-être c'est sorcellerie. Quel est son problème? Il s'est dit que c'est sorcellerie. Il dit, comment ça se passe que tu fais marche arrière, tu ne donnes pas un retournement? La femme, c'est une femme baoulée. Elle dit, Nia, monsieur gardien, il y a qui? Tu vois comment je suis en forme comme ça, mon mari là, quand il était vivant là, chaque fois il me dit à moi, ton derrière là, ça peut réveiller cadavre. Donc ça connaît ça, je ne vais pas retourner. Quand il va voir ça, il va réveiller encore. Il avait trop de problèmes avant pour qu'il n'ait qu'à debout pour avoir problème. Bonne fête de mai à toutes les femmes, même si tu ne connais pas ton travail, particulièrement les secrétaires de direction, bonne fête à vous. Une secrétaire qui a train de saisir une qui ne connaît pas son travail? Oui, voilà la preuve. Elle a train de taper son ordinateur. Elle est clavier de... Non, c'est pas Elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne d'origine burnienne. J'ai eu peur. En fin de compte, tu vas dire qu'elle est baoulée. Tu te reproches quoi? Rien. Voilà, elle a train de taper clavier de son ordinateur. Puis, mais quand tu fais faute sur l'ordinateur là, ça souligne. La femme là, elle prend Blanco comme un pied bas. Elle va corriger avec quoi? Bonne fête à toi, secrétaire, même si tu ne connais pas ton travail. Attends, je n'ai pas saisi. Elle met le Blanco où? Sur l'écran de l'ordinateur, ça a souligné ses photos, erreur. Donc elle met Blanco. Comment elle va corriger? Philo. Elle connaît son travail. Bonne fête, maman, même si entre vous les femmes, souvent les mamans, bonne fête à vous, même si vous ne vous donnez pas de bons conseils. Souvent ça arrive. Souvent elle ne se donne pas de bons conseils. Voilà une qui est là, elle a des problèmes avec son mari. Donc elle appelle sa camarade, elle veut se confier à sa camarade. Elle dit, ma chérie, mon mari là, quand je prends une bonne, il enceinte. Quand je prends deuxième, il enceinte. Ça fait 4 servantes, j'ai pris, il enceinte les 4. Voilà, sa camarade va lui donner un conseil maintenant. Elle dit, oh ma chérie, laisse ça. Faut laisser ça. Désormais là, tu prends plus de bonnes. Tu prends plus de servantes. Tu prends un boy maintenant. Comme ça, lui, t'enceinte 8 fois, ça fait double vengeance. Ça fait conseil qu'elle a donné à sa camarade. Un mauvais conseil. On va terminer les informations. Bonne fête à maman. On n'a qu'à terminer. Bonne fête à toutes les mamans, même celles qui n'ont pas enfanté. Encore. Tu n'as pas fait d'enfant. Tu es appelé à être mère un jour. Mais en fait d'enfant, il y a un problème dedans. Voilà un enfant qui allait insulter sa tante. Sa tante s'appelle Geneviève. Mais son nom de carré, c'est Géné. Je fais comme Yemi. Il allait dire à Géné, sa tante Géné, que Géné est bête. Géné aussi vient dire à sa maman, elle a en train de gronder la famille. Il dit, ça va pas chez toi. C'est ta tante, tu vas insulter Géné, tu t'insultes, je te dis Géné est bête. Ça va pas chez toi. Ça va pas chez toi, puis dis à Géné, retourne, va dire à Géné que tu regrettes. Allez, retourne. L'enfant se retourne, il va chez Géné, mais il dit, tandis Géné, je regrette que tu sois bête. Et la fin, elle est prête pour respecter ses parents. Merci beaucoup. Merci Philo pour la chronique. On va aller rapidement. Bon,
On va aller rapidement là, parce que ce monsieur-là, ce qu'il dit là, moi je sais qu'il y a une femme qui a tellement mis produit qu'elle se couche sur le lit, elle tombe à terre. À chaque nuit, son mari le cherche, parce que c'est bruyant. Donc vraiment... Ça, c'est la totale. Oui. Donc vraiment, je voulais faire une petite mélodie. D'accord, on réserve le meilleur pour la fin. Ah, ok. Donc, tu appuies sur pause. Oui. On va te retrouver tout de suite. Didier Laflamme. Et il y a trop de choses vraiment à l'estanguer. Quand tu arrives à l'estanguer, puis tu es un garçon, tu es en train de causer une femme. Et puis elle fait ça. Mon Ursel est debout de vraiment. C'est pour te dire qu'à la fin, tu parles trop. Va à l'essentiel. Parce qu'à l'estanguer, les femmes prennent boule d'attiqué, poisson braisé, poulet braisé pour soigner Ursel. Mon Ursel là, vraiment. Ouais, maman dedans. Il y a pas maman dedans. Il n'a rien dit à la chanson. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle chanson. Belle mélodie en tout cas. Ça veut dire que couler les années, c'est ça. Couler les années, ça veut dire que tu n'es pas encore enceinte, tu manges mouton. C'est que si tu es enceinte, tu vas manger buff. Il y a fait couler les années. 09 53 69 39. Je reprends le contact 09 53 69 39. On se retrouve pour la suite de cette émission juste après cette transition musicale. À tout de suite. Merci à vous. Merci à tous les trois. El por favor Yorobo, featuring Ariel Chéné. C'est Chéné qui a fait le son. Laissez-moi le, Yamadala, laissez-moi le, Sabala Louan, laissez-moi le, Yamadele, laissez-moi le, j'ai besoin du, laissez-moi le, Yamadele, laissez-moi le, Balamabele, Franck Crésus. Chéri Coco, pardon, faut m'excuser. Je t'invitais, tu n'as pas refusé. J'ai payé pour les chamages, j'ai payé boisson, j'ai bu. Mais comme je te dis, alors c'est bloqué quand tu me dis que tu t'en vas à la maison. Ok, tu peux t'en aller, mais pardon, laisse-moi le coup. Laisse-moi le coup. Yamadele, laisse-moi le coup. DJ Brunel, laisse-moi le coup. Laisse-moi le coup. Sam Jafalo, j'ai besoin de ça. Laisse-moi le coup. J'ai besoin de ça. Laisse-moi le coup. DJ Longue. Mano Parker, spaghetti, Samano Waklo, Ariel Chéné, Adala Koya Kopa. Simagado, Paluga, Wega, Webi, Oga, Mago, Yawo, Mana, Mazu, Zekweuaga. Ayash le blanc. Et you, toi, rouge, et Abibé, Marana, Mamaga, Makaloise. Les danseurs, si vous êtes malins, tuez-vous ici parce que devant c'est Atalakou. Clovis de Beveren. DJ Chris. Je le ferai. Dempsey Côte d'Ivoire. Tanguy de Non. Tu as fini mon jet, puis tu es fire. Maintenant, tu as compris. Des fois qu'on ramène ton les gars. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de midi chez nous. Eh bien, Internet Éthique, nous recevons avec beaucoup d'honneur une dame, que dis-je, une grande dame. Elle est aussi maman. Elle est la première femme informaticienne de Côte d'Ivoire, ingénieure statisticienne, économiste. Madame Fatiga, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de dire bonne fête à vous. Merci. Et c'est un honneur pour moi aussi d'être reçue ici sur votre plateau au nom de toutes les mamans de Côte d'Ivoire. D'accord. En tout cas, vous les représentez dignement. D'accord. Vous n'êtes pas seul. Le président des usagers d'Internet de Côte d'Ivoire, vous l'avez deviné, M. Béranger Boyi aussi,
Et sur notre plateau, M. Béranger, Boyi, bonjour, le français, Oui. M. Béranger, Bon. bonjour et bienvenue sur notre plateau. J'ai eu peur, j'ai cru que vous allez dire bonne fête des mères. Non, non, je C'est ne bien vais pas le le contraire, moi qui dois dire. vous Dans souhaiter bonne dans fête. une semaine, je dirai bonne fête des pères. Donc bonne fête à vous et puis bonne fête à Merci Madame beaucoup. Fadiga. Comment vous l'avez vécu? On va dire que je l'ai vécu de très loin parce qu'on était un peu occupé par-ci par-là, mais j'ai un regard vraiment spécial, une pensée spéciale pour ma maman D'accord. qui est à Boisflé, qui certainement me regarde. Donc bonne fête à elle et puis bonne fête à toutes les mères de Côte d'Ivoire. Celles qui utilisent aussi des thés ici, particulièrement. Bon. Et vous? Bien, j'ai vécu ça le plus naturellement du monde à la maison, avec mes enfants et mes petits-enfants autour de moi, qui m'ont fait la cuisine, m'ont apporté des cadeaux. Ah d'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez de la célébration? Je pense que c'est un honneur mérité pour les femmes. Parce que vous savez que une femme, comme on dit, c'est elle qui donne la vie. Et au moment où la femme donne la vie, elle est en fait entre la vie et la mort. Et particulièrement dans nos pays. Récemment, je lisais sur Abidjan.net que notre pays fait partie des 6 pays les plus difficiles au monde où la femme donne la vie. Donc je pense que c'est normal qu'on rende hommage